Allez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la page de la Fédération de pêche sportive délégation Eau Douce. Ce soir, on avait envie de vous proposer un live, comme vous pouvez le voir, qui change un peu de l'ordinaire, surtout sur l'annonce de l'équipe de France de cette catégorie Feeder Master, avec forcément en présence du capitaine Christophe Catelin qui est ici présent. Donc un live qui va se dérouler en plusieurs parties. La première partie, on fera une petite présentation de Christophe. Et je laisserai présenter forcément son adjoint. Une deuxième partie sur le côté historique de l'équipe de France avec les plusieurs participations, parce que ça tombe bien, Christophe était présent également, donc on va pouvoir en savoir un peu plus. Il évoquera aussi son sentiment sur le parcours 2025 à venir, parce qu'ils partent au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Et on finira justement avec la partie la plus importante sur l'annonce des pêcheurs sélectionnés pour l'équipe de France catégorie de feeder master, que Christophe forcément a fait la sélection avec son adjoint. Et en dernière partie, on évoquera forcément les marques partenaires et les mécènes, parce que c'est quand même très important. Donc, merci Christophe d'avoir accepté de faire ce live. C'est super gentil à toi. Et bonjour aux petits qu'on voit également sur la vidéo. Bonsoir à tous. Merci à toi de faire ça. Et je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, bien que tu sois quand même connu dans le milieu de la pêche. Hein. Mais je vais te laisser quand même te présenter et puis aussi savoir un petit peu ton sentiment sur ce rôle de capitaine et puis évoquer aussi ton adjoint que tu as choisi. Merci à toi. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Bah oui, voilà, Christophe Catelin, donc compétiteur depuis 25 ans, bourlingué un peu partout, capitaine de cette équipe depuis 2 ans, c'est la troisième, vice-capitaine en 2022. Et puis voilà, depuis j'ai repris le capitanat. Je voulais arrêter pour m'occuper un peu plus du petit, mais bon, les pêcheurs, la Fédé, tout le monde m'a un petit peu poussé pour que je reprenne, je continue parce qu'ils ont trouvé que je tenais bien le rôle. Donc on est reparti. J'avais un capitaine adjoint qui m'a abandonné en cours de route, malheureusement, Cédric Amaury, pour des raisons, parce qu'il a complètement changé de travail professionnel et il s'est lancé un gros projet et on lui souhaite que de la réussite. On sait que c'est le premier supporter de l'équipe parce qu'il sera tout le temps là au contact avec nous, même s'il n'est pas là, mais je sais qu'il prendra tout le temps les nouvelles. Il n'arrête pas de m'appeler aussi. Donc j'ai choisi, après quelques discussions avec Julien, c'est un ancien collègue de mon club, parce que j'ai changé de club et lui aussi du coup. Mais voilà, c'est un grand pêcheur, c'est quelqu'un qui domine beaucoup, qui pêche beaucoup la carpe. C'est un guide de pêche aussi, donc il touche à toutes les pêches, un peu partout en France, en Europe. On s'entend super bien. Je sais qu'avec le groupe, c'est pareil, ça va glisser tout seul, parce que c'est quelqu'un d'adorable. Donc voilà, il fallait, avec nos anciens, nos masters, j'aime bien faire vraiment une équipe. C'est pas toujours la meilleure équipe, c'est comme au foot, c'est pas tout le temps les plus forts qui font la meilleure équipe. Il y a tout un ensemble qui fait que, et la vie qui a tout autour, le dialogue, le partage, et la confiance que tout le monde peut avoir avec les uns, avec les autres, qui est super importante. Hein. C'est comme tout sport d'équipe, quoi. Donc voilà, on est en train de mener ce groupe pour essayer de l'amener au plus haut possible. D'accord, Montoff. Merci en tout cas d'avoir répondu. En tout cas, ton adjoint est quelqu'un de polyvalent et on vous souhaite forcément que du bon pour les championnats et pour les épreuves à venir. On va faire une petite partie historique, si ça ne te dérange pas, comme on en avait parlé. Ça sera la 4e participation de l'équipe de France pour ces championnats du monde Feeder Master. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait le travail. C'est le quatrième championnat du monde Feeder Master. L'équipe de France n'a jamais loupé une épreuve. Tout à fait. Ouais. Donc en 2022, comme je l'ai précisé, c'était en Espagne. Vous aviez rapporté une médaille d'argent. 2023, l'Italie avec une belle médaille d'or. Tout à fait. Et 2024, en Hongrie, une 4e place qui, d'après mes infos, s'est jouée vraiment à très peu. Je te laisse peut-être en parler parce que... Une 4e place qui aurait pu ramener l'argent aussi. Un peu trop de poissons décrochés la première manche.
Et puis bah voilà, ça s'est joué un peu. La deuxième manche, on a bien remonté la pente, mais bon, pas assez pour parce que je crois qu'on était huitième au bout de la première manche. Mhm. On a bien remonté, mais bon, il manquait pas grand-chose pour venir gratter la Roumanie qui était troisième et les Anglais même qui étaient deuxième. Donc on aurait pu. Si la première manche avait été aussi bonne que la deuxième, il y avait moyen de faire deux. Mais bon, D'accord. on va encore plus fort cette année, c'est le but. Ouais. 2025, du coup, Espagne, c'est ça? Re-Espagne Ouais. sur un autre parcours que personnellement je ne connais pas. À Valence, à Riola, sur une rivière pas très large, là où il y a eu les grosses crues là, avec tous Oui, les drames qu'on a connus en fin malheureusement, cette d'année. année. Mhm. Donc c'est sur ce parcours-là. Soi-disant, aux Est-ce que dernières déjà nouvelles, vous j'ai eu avez eu quelques des. nouvelles. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que vous avez eu des. Est-ce que tu as eu déjà des. Je présume des informations, des petits retours sur ce parcours? Qu'est-ce que ça donne Bah, le au niveau parcours du retour? a été dur pour la pêche a été très très dur tout l'hiver. Et aux dernières nouvelles, peut-être qu'il y aurait quand même quelques poissons qui commenceraient un peu à mordre, mais c'est pas non plus quelques carassins, quelques carpes, quelques ablettes. C'est pas ça sera pas des grosses pêches. Et les Ouais, il va poissons falloir touchés, il peut-être faudra pas attendre les que ce décrocher, il faudra les poisson. mettre dans les puisettes. Ouais. Est-ce que tu penses que par rapport aux amorçages, tout ça, le poisson risque de rentrer un peu comme en Espagne, tu sais, Bah, sur certains les parcours? poissons, ils peuvent arriver. Non, c'est pas un canal très large, c'est essentiellement Hmm. que des carpes. Donc, rentrer. Est-ce que on va regrouper les poissons qui vont descendre le canal, qui vont se regrouper sur la zone où d'un moment quand ils seront piqués, on en saura déjà un petit peu plus. 15 jours avant, ils font l'Iberian Master sur le parcours. Oui, Donc sur le même parcours, 15 jours avant, juste avant la fermeture du parcours. Du coup, ils vont faire leur Iberian qui se fait tous les ans depuis des années. Ils tout vont le à faire fait. sur le parcours. On a la Il y chance a certains d'avoir pêcheurs de, il y a certains quelques pêcheurs Français de qui vont le l'équipe de faire. France que tu as sélectionnés qui vont faire l'Ibérienne ou pas? On a mon Sans dire capitaine les adjoint. noms, sans dire les noms, sans dire les noms, mais est-ce que tu en as qui. On a mon capitaine adjoint qui sera sur place. C'est un fan D'accord. de ce type de pêche. Donc, Ah bon, voilà, il sera déjà là pour prendre les il en infos. loupe pas beaucoup depuis quelques années. Hmm. On a aussi Nasradine qui fait pas partie des pêcheurs, mais partie du groupe de Tout coach à fait. qui sera aussi. Tout à fait. On a Olivier Gélinski qui va aussi. Donc, après toutes ces On aura infos, on quelques aura toutes les Français infos pour de ce faire qu'ils vont des faire. retours, quoi. C'est ça, on aura des retours. Après, il va peut-être D'accord. encore y avoir d'autres pêcheurs, mais j'ai pas la liste de tous les Français qui y vont. Non, mais voilà, c'est le but, c'est de savoir s'il y avait des pêcheurs qui allaient justement sur le parcours un peu avant et de Après, faire remonter les informations, puisque je pense qu'elles seront importantes à recueillir. je vais voir de mon côté si je peux y aller, faire un tour en avion, en aller-retour vite fait, pour essayer d'aller voir ça ce week-end-là. En train de D'accord. négocier tout ça. Une troisième partie, bah, je pense la plus attendue, la plus difficile aussi, parce que voilà, je voulais savoir ton ressenti sur le fait de faire une sélection. Comment tu as procédé avant de dire les noms? Est-ce que c'est en tant que capitaine, je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué parce que c'est dur de. On sait que pour certains pêcheurs, c'est quand même le Graal, c'est quand même quelque chose On sait que d'important, tous les surtout pêcheurs recherchent ça, hein. voilà, Allez, c'est un peu représenter le le côté maillot, le compétition. drapeau, ça reste emblématique. Tout Et à comme fait. tout passionné dans tout sport, on n'a qu'une envie, c'est de faire partie de l'équipe pour. Alors après, c'est pas facile, surtout que cette année, on a fait le dernier championnat du monde avec Romain, avec le U25 et les Masters au mois d'octobre l'année dernière en Hongrie. C'était le Tout dernier à fait. championnat du monde de l'année. Et là, on recommence par être le premier championnat du monde 2025, au Mm. mois début avril. Donc, sur une pêche de carpe. Donc, dur de faire une rencontre avec tous les palmarès qui m'ont été envoyés. Mm. Parce Tu as que eu combien de palmarès en tout? j'ai eu 12 palmarès. 12 palmarès? D'accord. 12 palmarès. Mm. Pour 4 places de pêcheurs et une plage de remplaçants. D'accord. Donc c'est pas Ouais. évident. C'est pas évident Ouais, à. c'est évident. Ouais. Sur C'est quoi pas tu as évident. basé ta sélection du coup? Sur forcément les capacités peut-être des pêcheurs, sur les carpes, sur le groupe également, parce que comme tu disais, Déjà sur les acquis des 3 ans que j'avais derrière, oui. les gens qui sont capables d'évoluer, de continuer à évoluer et puis à travailler pour l'équipe. Donc ça, Mm. on avait tout le groupe.
Après, dans le groupe, il y a commencé à avoir un peu des âges un petit peu, non, entre 55 ans et 65, 70, c'est pareil. C'est pas comme dans les seniors où quand tu as 25 ans ou quand tu en as 45, c'est la même chose. Tout à Là, fait. après, il y a le côté physique aussi qui peut rentrer en jeu. Mmh. Donc, Oui, c'est des paramètres à prendre en compte en tant que capitaine, c'est c'est vrai. ça. C'est Mmh. sûr que voilà, un groupe master, il va évoluer beaucoup plus vite qu'un groupe senior quoi, dans le temps. D'accord. Donc voilà. Donc après, j'ai fait avec mes connaissances du groupe des gens que je connaissais presque tout le monde dans les palmarès. Il y en a qu'un que je connaissais un petit peu moins. Donc Mmh. j'ai eu tout le monde au téléphone. Du coup, j'ai pas le temps de faire cette rencontre que je souhaite, parce que c'est pour moi en tant que capitaine de voir tous les pêcheurs qui ont envoyé leur palmarès, c'est un peu obligatoire. Donc Ouais, cette c'est bien. rencontre, malheureusement, on va pas la faire avant le championnat du monde, mais je vais quand même la faire après. Ouais. On va se regrouper sur un week-end, faire une compétition ensemble et passer tout un moment tous ensemble afin de connaître un peu tous ceux que moi je connais pas, sur un ou deux. Oui, Passer un c'était moment quand même, ensemble et comme tu puis voir disais, aussi comment ça un pêche. signe Hein. de respect également aussi. C'est C'est bien. ça, c'est simplement ça. Puis après, l'évolution de l'équipe dans les années à venir aussi, hein, parce qu'il faut prendre du 109 au fur et à mesure, comme je te Mmh. disais. Donc après, là, on va arriver sur une pêche vraiment particulière. Donc il va falloir être fort, très fort mentalement, parce que quand on va lancer la ligne, il va falloir croire à la touche, parce que la ligne, on peut la laisser peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une 2 demi-heure minutes. dans l'eau, Ouais, sans y toucher. d'accord. Donc Ouais, ça va être une pêche, il vraiment va falloir peut-être de vraiment être patience, très fort comme tu dis. psychologiquement et y croire jusqu'au Ouais, bout. Quoi. d'accord. Oui, quand tu sais Donc qu'un voilà. poisson peut tout changer finalement. Ah là, sur cette pêche-là, un poisson peut tout changer. D'accord. Tu Mais je vais te peux laisser, rentrer un fond de bourriche d'ablette et puis après chercher une carpe, un carassin pour vite remonter dans le classement. Quoi. d'accord. Je vais te laisser tout simplement, annoncer un par un les pêcheurs que tu as sélectionnés, donc les 4 pêcheurs et un remplaçant. Bon là, on va parler des 5 pêcheurs parce que Après, pour l'instant le le remplaçant, remplaçant il sera fait sur place. voilà, sera désigné sur place comme J'annonce à pas, l'habitude. j'annonce pas. Après, il y a un groupe, les gens, ils sont grands. Alors, si je dois prendre la décision, je l'ai toujours pris, je la prendrai. Si après, il y a un Mmh. pêcheur qui se sent moins Qui bien, se sent. qui a un problème physique Mmh. ou qui ne se sent pas à l'aise sur cette pêche, il est grand pour me dire je Ouais. préfère être C'est un peu derrière la et différence pas, et pas- et entre pas pénaliser l'équipe parce que c'est pas ma pêche. Quoi. c'est un peu la différence entre les jeunes, je pense, et cette catégorie master. C'est comme tu dis, je pense que tu n'as pas le besoin comment dire, de préciser qui sera le remplaçant. Comme tu dis, en Mm. général, il y a toujours un pêcheur qui se sent peut-être un peu moins bien dans cette pêche, peut-être voilà, manque de connaissances ou peut-être un peu moins bien sur ce parcours, et ça vient généralement le préciser de lui-même. Tout à fait. Donc ça c'est bien. Et puis Mais je vais te après, laisser tout c'est un simplement travail d'équipe. les Hein. annoncer un par un, et puis C'est je vais pas mettre quatre les pêcheurs photos. qui montent sur la boîte, une équipe qui monte sur la boîte. Donc Mmh. le but, c'est d'aller chercher le championnat, le résultat par équipe. Donc c'est tout le monde qui monte sur la boîte et c'est un travail d'équipe autant derrière que devant. Donc c'est pour ça que les gens après, ils savent très bien, mon groupe le sait très bien que c'est comme ça que je fonctionne. Mmh. Et de ce côté-là, j'ai jamais de problème. D'accord, Mantof. Non, mais c'est bien, c'est tout à ton mérite. Et puis voilà, c'est une bonne mentalité. Donc, et Oui, comme tu disais, il y a le groupe aussi qui est à prendre en compte. Alors, je te laisse exactement. annoncer un par un les pêcheurs que tu as sélectionnés. Et je mettrai une petite Alors, photo Yvon Housset. Yves Housset. alors, voilà, Yves ici Housset. présent sur la photo. Yvon. Alors, voilà, bon, c'est Yvon, le quelqu'un qui breton. était déjà dans le groupe France auparavant, c'est ça? Ça fait déjà 2 ans qu'il est dans le groupe France. Ouais. Ouais. Et puis voilà, voilà ça pêche, ça s'adapte à tout. Ça travaille en équipe, comme tout le restant du milieu du groupe. Rien à dire sur Yvon. Il est déjà au taquet. Il est déjà au taquet pour partir. Mais je lui dis qu'on partait pas tout de suite, mais il veut déjà partir presque. D'accord. Donc, Yves Housset Bon, pour. après, Oui. en suivant, Daniel Lacombe. Alors, ici présent, Daniel. Daniel Un Lacombe. pilier, Donc, lui, pareil, un qui était pilier déjà de l'équipe. aussi, qui faisait partie du groupe aussi. Il a fait, ça, c'était une photo au premier championnat du monde en Espagne à Mérida. Donc, Ouais. ça sera son 4e championnat du monde master sur les 4 et il aura fait les 4. C'est un D'accord. pilier. C'est Daniel, un pilier. Voilà, on peut lui dire n'importe quoi, les yeux fermés, il nous suit.
Voilà, c'est Daniel. Daniel la crème. On n'a pas le temps de lui dire qu'il a déjà tout fait. Et quoi, pardon? Je dis, on n'a pas le temps de lui dire qu'il a déjà tout fait. Ah. C'est ça qui est l'avantage avec Daniel. On lui fait ça, je suis déjà en train de le faire et il le fait. D'accord. Daniel, là-dessus, c'est pareil. Après, derrière, nous avons Guy Young. Voilà, pêcheur du Nord, que j'ai connu également. Notre Guitou. Ouais. Alors, il a fait les 2 derniers championnats du monde avec nous. En Italie, il n'avait pas pêché. Non, il s'était mis remplaçant, d'après ce que j'avais vu. Il avait fait le grand coach de luxe. L'année dernière, il n'a pas pêché la première manche. Et du coup, ça l'a énervé. Il nous a fait une super deuxième manche à une place qui n'était pas facile. Ouais. Et mentalement, sur ces pêches-là, il est très fort. Il est très fort, donc il va faire du bien. Il va faire du bien, notre ami Guiti. Il vient du Nord, des 59. Tout à fait. Ouais. Après, nous avons, pareil, alors à nouveau rentré l'année dernière, Christophe Becerra, qui est rentré l'année dernière dans l'équipe. Voilà. Avec qui j'étais en Espagne la semaine dernière. Il est venu avec nous au Desafio la semaine dernière. Au Desafio, c'est ça, ouais, j'ai vu. Ouais, il a pas aimé, il est tombé à côté de son capitaine la première manche, il n'a pas aimé, mais la deuxième manche, il s'est vengé, il a fini. Donc, oui, un pêcheur qui est aussi très à l'aise sur les carpes. Ah, il commence, à la base, il n'était pas très à l'aise sur la carte, mais je pense que plus il pêche, et plus il aime ça. Donc voilà, super pêcheur aussi. Il s'adapte rapidement. D'accord. Donc Christophe Becerra pour le 4e pêcheur. Et en dernier, du coup? Et le 5e et dernier qui rentre cette année, c'est Denis Adamski. Voilà, ici présent. Donc lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui faisait partie du Alors, groupe, il faisait partie du staff. Il faisait partie du staff, et là, ça va être sa première année en tant que pêcheur. J'avais récupéré une photo voilà, du staff. Bon, là, il y avait Eli, mais... Oui, il y avait Eli. Après, Eli, je l'ai au téléphone toutes les semaines. C'est quelqu'un que j'adore. Oui, Eli, oui. De toute façon, grand monsieur de la pêche également. Moi, je voulais qu'il vienne avec nous dans le groupe, mais il ne préfère pas physiquement. Il n'arrivera pas à suivre derrière physiquement à faire le vrai rôle de coach que je demande. Donc, il a préféré laisser sa place. D'accord, Mantov. Écoute, merci. La photo de Denis, elle est passée, je ne l'ai pas vue. Oui, la photo de Denis, bien sûr, ici. Ah, d'accord, parce que moi. Ah, ça y est, je l'ai. Je ne l'avais pas, c'est pour ça. Ah. Bon, après, Denis, tout le monde le connaît. Denis, pareil, ça fait des années qu'il bourlingue partout en France. C'est un super pêcheur polyvalent. Donc, pareil, à l'annonce de cette nouvelle, il était fin euro. Je pense que, après, voilà, donc, tous les autres ont été appelés, et puis on aura l'occasion de se revoir tous ensemble, tous ceux qui n'ont pas été pris. Après, derrière, dans mon staff, donc j'aurai, avec moi et Julien, j'aurai Nasradine. Oui. J'aurai Thierry Savario, oui. Et j'aurai mon ami Philippe Ringo. D'accord. Donc ça, c'est le staff. Ça, c'est le staff. Avec vous. C'est ça. On est 10. 5 pêcheurs et 5 derrière. D'accord. Écoute, merci d'avoir pris le temps pour cette sélection au niveau des pêcheurs. Je trouve que c'est hyper sympa de l'annoncer de cette manière. Vous me direz un peu vos retours. Une petite dernière partie qui me tient à cœur, forcément, les marques partenaires et les mécènes. On va déjà afficher, en plus normal, les marques partenaires parce que sans elles, rien ne serait possible. Donc, grand merci pour leur participation. En les citant, on a Garbolino, Sansas, donc Colmic qui vient de rentrer. Alors, peut-être pas le logo officiel, vous m'excuserez. Mais bon, je tenais à quand même le citer. On a Chapman's Feed, Shimano et Rive qui revient également. Donc, on n'a plus Milo qui est parti, mais... voilà, par rapport à ces histoires de rachat, tout le monde est au courant. Mais on a Colmic qui est rentré. Donc, je voulais aussi citer les... un grand merci à elle, parce que sans elle... Pardon, oui. Un grand merci à toutes ces marques, parce que sans elles, on ne partirait pas. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, de les mettre en valeur, de les mettre en avant.
C'est quelque chose qui est normal. D'autre part également aussi les mécènes. Donc les mécènes, c'est différent. C'est des sociétés qui participent aussi financièrement pour l'équipe, hein, pour une sélection précise. Donc là, on a 2 mécènes, c'est bien ça, Christophe? Là, j'ai la chance d'avoir deux personnes qui m'aident un petit peu à la hauteur de leur moyen. Mais bon, j'ai Feeder Shop avec Sylvain, Alors, ouais. que je remercie aussi. Feeder Shop, donc un mécène qui participe aussi à cette équipe Feeder Master. Qui m'avait déjà suivi l'année dernière et qui me reçoit encore cette année. Ouais. Et puis le deuxième mécène, c'est. Et le deuxième, alors personne ne le connaît. C'est un futur site de vente d'appâts en ligne. C'est moi je le connais, moi. Moi je le connais. Et voilà. Voilà, bon, je t'ai pas fait la surprise à toi. Non, je connais. Mais donc un nouveau site qui va ouvrir à partir du 16 ou 17 mars. Un nouveau site de vente d'appâts en ligne, et plein d'appâts pour la carpe et plein de choses. Et donc voilà. Et il me fait l'honneur de m'accompagner. Merci à lui. Merci à Benoît, merci à Sylvain. Merci à toi. Ouais, merci à tout le monde pour la participation et surtout d'aider ces équipes à partir faire dans les meilleures conditions les championnats du monde. Donc merci Montoff pour ce petit live informatif. Merci à toi. Sympa d'avoir pris le temps et puis d'avoir annoncé ces pêcheurs qui feront partie de l'équipe de France. Et forcément, on souhaite que du bon pour vous en avril en Espagne, en espérant vous voir revenir avec une belle médaille autour du cou. Et forcément, on pense tous à la plus belle des médailles, celle en or, forcément. On essaiera de faire un petit live de là-bas un soir, vite fait, après le débriefing, nous, un petit live vite fait, si ça peut faire plaisir aux gens. Tout à fait, avec plaisir, comme on avait fait une fois avec Cédric. Donc là, on va voir le lundi entraînement. Le mardi, c'est l'entraînement, mais cérémonie de clôture, d'ouverture. Oui. Le mardi, donc peut-être le mercredi, au milieu de la semaine, se faire un petit truc vite fait, histoire d'expliquer un peu. Pour prendre un peu le ressorti, je pense que oui, ça peut se faire. On peut préparer ça. Après, même en journée sur le parcours, pendant l'entraînement, vite fait, histoire de montrer les pêcheurs. Allez, avec plaisir. Mais écoute, merci encore, Montoff. Et puis, je vais clôturer ce live en espérant que ce live informatif vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la page de la fédération. Et puis de faire le petit retour qui va bien, savoir votre avis, si vous avez trouvé ce live sympa et qui présente un peu d'une manière différente l'annonce des pêcheurs. On va essayer de préparer tout ça pour chaque catégorie, donc c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais on va essayer de faire tout ça. Donc merci à vous, merci à tous et à toutes. Merci encore Christophe d'avoir répondu présent et merci à toi. À bientôt sur la page de la fédération. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.